devais être avec vous, et je le regrette, mais je suis en ce moment même à Bruxelles avec le président du Conseil économique européen pour parler de la problématique de la jeunesse en Europe. Vous avez souhaité que je m'exprime en tant qu'ancien médiateur de la République par rapport au rapport que j'avais commis sur l'usure psychique de la France, le burn-out, mais surtout la distanciation qu'il y avait entre l'administration et le citoyen. Nous devons être extrêmement attentifs au fait qu'aujourd'hui, le citoyen est de moins en moins citoyen, c'est-à-dire qu'il accorde de moins en moins de valeur de la République à l'institution de la République, mais il est de plus en plus consommateur de cette institution. Et ce sujet est au cœur de la fragilité actuelle de nos démocraties, avec en plus cette crise qui est aujourd'hui en train d'obscurcir l'avenir et qui donne une survalorisation du présent. Et si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'avoir des réflexes démocratiques extrêmement suicidaires pour l'avenir de nos démocraties. Des replis identitaires, des replis sur soi, des replis sur le court terme, des replis territoriaux. Et cette distanciation par rapport aux institutions de la République, cette crise de confiance, elle se porte aussi sur ce paradoxe. Croyez-vous à l'avenir de la France? La majorité de nos concitoyens disent non. Croyez-vous en votre avenir personnel? La majeure partie de nos concitoyens disent oui. Mais c'est tout l'enjeu de savoir si nous voulons vivre ensemble ou le chacun pour soi. Et c'est un sujet fondamental. Et l'on voit bien que nos concitoyens prennent de plus en plus de recul par rapport à un système qui les met dans une situation de mal-être. Eh bien aujourd'hui, il y a une heure de vérité et nous devons absolument imaginer de grandir l'élan politique par l'adhésion à des causes plutôt qu'à la défense des intérêts. Les causes grandissent, les intérêts déchirent. C'est un enjeu fondamental, mais c'est un enjeu probablement passionnant, car les équations de la République doivent être revisitées. À nouvelle donne de la société, à nouvelle évolution de la société de l'immatériel dans lequel nous venons de rentrer, va complètement bouleverser les rapports au temps, les rapports à l'espace, les rapports à l'autre. Il est évident qu'il faudra aussi une nouvelle offre politique, mais cela, c'est l'intelligence du politique de savoir s'adapter plutôt que de vouloir demander à la société de s'adapter au système, c'est au système de s'adapter à la société. Il est important aujourd'hui de voir quels sont les moyens de connexion entre les élus politiques et les électeurs ou les citoyens. Et on voit bien que l'on a là, évidemment, à réfléchir sur toute la problématique de la communication. La communication a tendance quelquefois à privilégier la forme, l'impact, plutôt que le fond et la durabilité. Et on voit bien que ce débat permanent entre le court terme et le moyen terme est un paradoxe compliqué à régler, puisque je suis de ceux qui pensent que la respiration démocratique aujourd'hui n'est pas la valorisation des décisions, c'est la pédagogie des enjeux qui nécessite du temps. Et là, il y a une nouvelle forme de communication qu'il convient de mettre en place. La communication va devenir aujourd'hui extrêmement importante, car nous rentrons dans une société où il va falloir complètement bouleverser nos habitudes et nos comportements. Si je prends uniquement sur les changements climatiques, la perception de l'urgence n'est pas encore rentrée dans l'opinion. Et donc on voit bien que la communication sur les dangers, sur la pédagogie des enjeux est un élément fondamental. Et c'est une des raisons pour laquelle le Conseil économique, social et environnemental se veut être un peu l'assemblée du futur pour pouvoir tracer les chantiers sur lesquels la communication doit impacter la conscience de nos concitoyens pour qu'ils puissent ensuite adhérer et non pas être consommateurs mais acteurs d'une politique permettant de relever ses envies. Et je crois que si l'on veut aider le politique à prendre de bonnes décisions, il faut qu'on communique sur les bonnes questions. Et il faut aussi que nos concitoyens soient en résonance avec la bonne question. Et l'on voit bien que le communicant, l'expert, doivent soutenir cette démarche de la bonne question.